Bonjour à tous. Effectivement, Silène a fait l'impasse sur les limoniums, mais moi je vais vous parler du plan national d'action en faveur de 5 limoniums endémiques de Corse. Donc rapidement, on va voir les 5 espèces concernées par ce PNA, les actions qui sont mises en œuvre par le conservatoire et les actions qui sont à venir ainsi que les perspectives. Donc ces 5 limoniums, tout d'abord on a le limonium florentinum, donc en vert sur la carte, il est en 2 localités distinctes, donc à Saint-Florent et à Calvi. C'est une espèce qui est très rare, qui est en danger sur les listes rouges nationales et régionales. On le retrouve quand même sur des substrats relativement différents entre les stations de Saint-Florent et de Calvi. Ensuite, on a le limonium bonifaciense que vous voyez en rose. Donc, lui, c'est une espèce qui est considérée comme localisée, également en danger sur la liste rouge nationale, que l'on retrouve donc sur substrat granitique traversé par des filons de dolérite, ce qui rend assez particulier son aire de répartition. On ne voit pas très bien en rouge, mais il a la même aire de répartition que le limonium florentinum. On a le limonium patrimoniense, donc c'est une espèce qui est rare, et en danger sur la liste rouge régionale. On a également en jaune donc le limonium tarquoense, donc c'est une espèce qui est très rare, en danger sur les listes rouges régionales et nationales, que l'on retrouve donc en une seule localité au niveau, sur substrat, ce sont des roches plutôt métamorphiques siliceuses. Et enfin, pour finir, le limonium porto-vecchiense, donc lui c'est une espèce rare, qui est également en danger. Il a une écologie un petit peu différente des autres espèces qu'on retrouve plutôt sur substrats rocheux, sur côtes et falaises littorales. Celui-ci, on le retrouve plutôt au bord de zones humides, au niveau de prés salés. Voilà, c'est plutôt ou encore même sur des plages à proximité de zones humides littorales. Donc ces 5 espèces, au niveau de la stratégie de conservation de la flore vasculaire corse, elles ont un enjeu très fort de par leur endémisme, elles sont toutes endémiques strictes de Corse, et également de par leur rareté. Donc le conservatoire botanique dans ce plan national d'action, donc évidemment on l'a rédigé. L'animation est au Conservatoire d'espaces naturels de Corse, mais je vais vous présenter les différentes actions. Donc tout d'abord des actions de conservation bien évidemment ex situ, donc qui sont menées par Chloé qui est présente dans la salle. Donc on a pu bénéficier d'une enveloppe au titre du Fonds vert pour mettre en œuvre ces actions. Donc, qui ont consisté avec des campagnes de récolte, de tri de graines, avec mise en banque, mais également la mise en place de tests de germination à différentes températures, donc 15 et 20 degrés. Et nous avons également testé l'effet de la salinité sur la germination pour les 5 espèces. On participe également à la mise en place de mesures de gestion. On ne met pas de mesures de gestion à proprement parler. On accompagne les gestionnaires sur les différents sites. Donc ça peut concerner différents organismes, comme vous pouvez le voir sur les photos, donc la collectivité de Corse, Conservatoire du littoral ou encore l'Office de l'environnement. On échange sur les problématiques que l'on peut voir, que ce soit des menaces anthropiques ou encore l'apparition d'espèces exotiques envahissantes, par exemple, sur site. Et on va donc discuter des possibilités de gestion. Donc, en figure 7, je vous ai mis une opération d'arrachage de Carpobrotus qui a été faite sur une des stations de limonium bonifaciense, donc par le gestionnaire. Donc, il y a 5 mètres cubes, je crois, de griffes de sorcière qui ont été arrachées et ça nous a permis de découvrir 15 pieds qui étaient bien ensevelis sous cette Carpobrotus. Ensuite, évidemment, des actions d'amélioration de connaissances, donc avec des suivis annuels au travers de campagnes de comptage. Action pour laquelle on a également bénéficié d'une enveloppe au titre du Fonds vert. Donc, je vous ai mis un exemple là pour le limonium tarquoense. J'ai choisi cet exemple parce que c'est une de nos espèces un petit peu les plus rares. Donc, on a une localité avec 3 petites stations et pour 2025, 31 individus seulement. Ça nous permet
de fait de faire de la veille de station. Donc, comme vous pouvez le voir sur les différentes images, différentes menaces, avec la plus récente, donc la création d'un accès et d'une dalle en béton à proximité d'une de nos stations de Limonium Tarco NC. Donc voilà, on est un peu... Ça devient un peu compliqué. Il y a également aussi des dépôts de sédiments sur des stations de Limonium Porto Vecchiense ou du stationnement de véhicules sur des stations de Limonium Bonifaciense. Voilà. Mais d'être sur le terrain assez régulièrement, ça nous permet de voir tout ça et de faire remonter les informations aux services compétents. On a également mis en place, de fait, une placette de suivi fixe pour le Limonium Tarco NC. Je vous ai parlé des tests de germination et je ne suis pas rentrée dans le détail, mais on s'est rendu compte que les espèces n'avaient pas de problème de germination. Elles germaient relativement bien. Mais voilà, il y a un déclin au niveau de la station in situ. Donc on a voulu chercher à comprendre pourquoi en mettant en place donc, des placettes de suivi fixe. Donc ce suivi, il est mensuel depuis décembre 2023. Il consiste donc au comptage, marquage et suivi photo individu par individu. On récolte différentes informations, le nombre d'individus adultes, juvéniles, plantules, le pourcentage de mortalité, la taille des individus et le nombre d'individus en fleurs. De fait, ce suivi mensuel, ça nous a permis d'observer l'apparition du lotus cytizoides de façon relativement importante, qui était complètement absent du site en 2022 et qui semblait donc étouffer nos limoniums. Donc on a décidé de mettre en place aussi une campagne d'arrachage et un nouveau protocole de suivi à l'aide d'un quadra fixe pour bien suivre les individus de façon plus précise. Donc on a également vérifié les anciennes mentions. Il y avait plusieurs anciennes mentions de ces limoniums qui existaient avec des parts d'herbiers qui étaient conservées à Genève. Donc il a fallu vérifier toutes ces données, les anciennes données également in situ pour pouvoir confirmer donc l'aire de répartition de nos espèces. On participe également donc à la recherche active et la prospection de nouveaux sites. On sélectionne les sites en fonction du substrat parce que, comme je vous l'ai dit, il y a certaines espèces qui sont sensibles à un certain substrat ou également plutôt une écologie du site. Donc ça nous a permis de trouver de nouvelles stations pour le Limonium Porto Vecchiense. Il n'y en avait qu'une au départ, donc voilà, avec énormément d'individus. Et on a également récemment trouvé de nouvelles stations pour le Limonium Bonifaciense. On participe également à des actions de communication et sensibilisation. On a participé donc aux journées des conservatoires d'espaces naturels qui se sont tenues en Corse. On a pu parler de l'outil PNA, des problématiques liées au PNA et se rendre sur une des stations de Limonium florentinum pour échanger sur site. On a participé également à l'élaboration d'une plaquette relative au plan national d'action en faveur des 5 limoniums. On a rédigé un article dans la revue Samara donc, qui présentait le plan national d'action, mais également plus précisément les actions de conservation ex situ. Et pour finir, donc, la rédaction d'un article qui va bientôt paraître normalement au mois de juin, si je ne dis pas de bêtises, dans la revue Espèces lors d'un numéro spécial qui est dédié au PNA, faune, flore, tout confondu. Pour ce qui est des actions à venir, donc notamment sur la conservation ex situ, on va essayer de tester la viabilité des graines. C'est une information qu'on n'a pas encore, donc on aimerait voir un petit peu parce qu'on a quand même des graines anciennes et voir s'il y aurait des récoltes supplémentaires à mettre en place. Rédiger du coup un compte-rendu de tous ces tests de germination qui ont été faits, notamment sur les effets de la salinité aussi. Et on aimerait rédiger une fiche de conservation ex situ par espèce, donc où on pourrait retrouver différentes informations sur l'espèce, son aire de répartition, sa phénologie, les conditions qui ont été testées en laboratoire pour la germination et les résultats. Et enfin, donc l'étude phylogénétique sur le genre Limonium dont Silène ne nous a pas parlé, mais évidemment, on attend les résultats avec impatience. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions.
Oui, donc Robin Roland, FFO. Moi, ce que m'inspire cette présentation, mais comme celle précédente, c'est que l'urgence absolue, finalement, elle est dans la préservation des stations in situ. Et donc actuellement, il y a beaucoup de moyens qui sont mobilisés pour la connaissance scientifique. Je ne remets pas du tout ça en cause, mais je constate que là, vous découvrez la destruction d'une station avec une plaque. Dans le cas d'une autre présentation, il y a eu également des constats de destruction par une plantation de vignes, etc. Bref, moi je trouve, mais je ne sais pas comment formuler ça autrement, que dans la démarche d'aujourd'hui, la priorité absolue, visiblement quand même, au regard de l'urgence qu'on constate de toutes ces dégradations d'espèces protégées, patrimoniales et tout ce que vous voulez, c'est vraiment dans la préservation in situ. Et on constate que ce volet de préservation in situ, ce n'est pas forcément l'action prioritaire mise en place actuellement sur toutes les stations qu'on connaît. Je pense que la majorité des stations d'espèces protégées se situent hors des espaces protégés. Il faudrait faire un petit calcul, mais je pense que la réalité, elle est là. Elle est sur des talus, des bords de route, enfin où on veut. Et comment faire? Voilà, donc on continue là à compter nos disparitions, à constater les affaiblissements, etc. Et c'est un petit peu, c'est pas très optimiste, quoi. Hein. Je suis un petit peu inquiet quand même, quoi. Bon, c'était plutôt un constat et pas une question, mais je rejoins totalement le constat. Effectivement, nous, c'est vrai qu'on se rend sur le terrain régulièrement et bon, là, en plus, on est en littoral, zone très touristique, donc on remarque très souvent ce genre de choses. Quand c'est des terrains sur lesquels le foncier est maîtrisé ou s'il y a le conservatoire du littoral, bon, on arrive à limiter la casse, mais quand c'est des privés, voilà, des fois on arrive et on a de mauvaises surprises, donc on fait remonter les informations aux services compétents et des fois ça prend plus de temps que prévu. Est-ce qu'il y a une autre question? Ouais. Pour les limoniums, on attend des dynamiques d'extinction-recolonisation. Est-ce que vous voyez justement des phases de recolonisation parfois importantes, je veux dire, des dizaines d'individus qui apparaissent ou est-ce que c'est très stable au contraire? Pour l'instant, de ce que je vois, donc moi je travaille là, sur ce sujet depuis 2019, j'ai pas l'impression qu'il y ait ce phénomène-là. Je l'ai pas encore observé en tout cas. Okay. Est-ce qu'il y a une autre question? J'avais vu, je ne sais pas si c'était sur Terre Coincée, vous avez arraché du coup ouais, vous avez fait de l'arrachage. Il y avait une petite hypothèse de ça vient charger en azote le sol. Il se trouve que j'avais fait une étude de niche écologique sur des limoniums vers Narbonne et j'avais constaté une augmentation de l'azote dans le sol. Alors, c'était pas sur roche, c'était vraiment plutôt sur digue, donc à plat, on va dire. Mais une augmentation du taux d'azote dans le sol allait les rendre presque annuels. En fait, c'était des petites rosettes qui n'arrivent pas à persister plus d'un an. Elles étaient assez nombreuses, mais non persistantes. Elles vont pas faire la souche qu'on leur connaît. Donc ça, peut-être, vous pourrez... voilà. Merci.